bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. C'est un autre numéro, une autre émission. Ce soir, nous allons encore danser pour la gloire de notre Seigneur. Mais avant de commencer, nous allons danser. Avant de danser plutôt, nous allons prier et recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, des amis, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Nous voici encore ce soir, nous voulons parler de toi, nous voulons danser pour la gloire de ton nom, nous voulons parler aussi de tes merveilles. Ce soir, que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin, et quiconque sera branché sur cette émission ou en différé regarder cette émission, sa vie ne sera point la même. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais vous annoncer que la régie, elle n'était pas là la semaine dernière, mais ce soir, elle est là. La régie, que le Seigneur vous bénisse. La régie m'informe de vous dire qu'elle est là ce soir, que vous allez bien danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous allons danser, mais avant de danser, je voudrais souhaiter Happy Birthday à quelques personnes. Un frère que j'aime beaucoup, le frère Nixon Mavinga, qui a fêté son anniversaire cette semaine. Et nous souhaitons aussi Happy Birthday à un frère exceptionnel aussi, que j'aime, mon batteur, Octave Beat, depuis la Bretagne. Et je sais que quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni pour tout ce qu'on fait ici. Lorsque tu fais ton anniversaire aussi, tu peux nous envoyer ta date de naissance et puis on va te souhaiter. Et ce serait une grande joie pour quelqu'un. Ça sera une opportunité aussi d'encourager quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi vous annoncer, avant de commencer cette émission, le samedi prochain, on serait en concert. Il y a un concert à l'église nouvelle Jacques Dumont Héry à Chalon. Pour ceux-là qui sont à Chalon, je serai en concert. Il y a un concert qui a été organisé et je serai de la partie. Un concert compas gospel. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui sont à côté de Chalon, n'oubliez pas d'aller à l'église nouvelle Jacques Dumont Héry. Ça commence à partir de 19h30. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Maintenant, nous allons bénir, s'appelle le frère Gilbert. Le frère Gilbert dans Let Me. Laisse-moi adorer mon Dieu. Nous allons danser. La régie, est-ce que vous êtes prêts? On y va. On danse. Let me glorify to them Almighty.
magnify the Lord, the mighty God. Merci. J'étais en collaboration avec la sœur Gilles Tali Koupé Meidi. Que le Seigneur te bénisse, sœur Koupé Meidi, Gilles Tali. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur fait de grandes choses. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas glorifier son nom? C'est pourquoi ce soir, si tu es en direct, partage cette émission. Même si tu n'es pas en direct, tu vas regarder en différé. N'oublie pas de partager, identifie quelqu'un que quelque chose se passe tous les samedis à partir de 18h ici. Nous allons danser encore. Maintenant, on quitte le Bénin, on va au Congo. Le frère Henri Papa Mouladia dans Nangaye. Nangaye, j'ai gagné. Je sais que tu as gagné contre le diable. Le diable, il t'a fait la guerre, mais tu es un gagnant. La régie, nous allons danser encore. On y va. Dans Nangaye. Tell me
Alléluia, n'a gagné, tu as déjà gagné la bataille contre le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Et le message de l'enseignement de ce soir s'intitule « Le pouvoir du sang ». Quelqu'un dit le défi. Le défi, un défi. Lorsqu'on parle de défi, c'est un challenge ou une compétition, voilà, si vous voulez, un défi. Il y a un homme qui s'appelait Élie, moi je l'ai surnommé l'homme du feu, l'homme qui crache le feu. Lorsqu'il dit le feu descend, le feu descend. Il est trop fort, il avait une langue extraordinaire. Cet homme, le prophète Élie, c'est un homme extraordinaire. Que Dieu a mandaté, Dieu lui a dit, écoute, va voir un roi, il s'appelle Akab. Akab était quelqu'un qui s'est détourné de la voie de Dieu. Il a choisi ses dieux. Et lorsque quelqu'un suit la voie de Dieu, du jour au lendemain, ce dernier se détourne de Dieu, Dieu n'est pas content. Parce que nous servons un Dieu jaloux. Dieu a envoyé le prophète Élie, va voir le roi Akab. Va lui dire que je suis le Dieu, le Dieu vivant, le seul qu'on doit adorer. Les autres dieux, tu m'as abandonné et tu as créé tes faux dieux. Et je vais demander à la régie de se préparer. Nous allons lire dans le livre de 1 roi, chapitre 18, verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Merci la régie. On va continuer. Lorsque Élie était en face du roi Akab, Akab a dit, donc c'est toi qui troubles Israël. Élie lui a dit, non, c'est pas moi, c'est toi. Au contraire, c'est toi. Oh, il nous faut encore des hommes de Dieu comme ça. Lorsqu'ils se trouvent devant même une autorité qui veut minimiser notre Dieu, qui ait le courage de leur dire non. De leur rappeler que vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Et il a dit non, c'est pas moi qui trouble Israël. C'est plutôt c'est toi. Et nous allons lire le verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Alléluia. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Élie était énervé. Élie dit, écoute, ce qu'on va faire. Regroupe-toi. On n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi je suis en train de simplifier les trucs comme ça. Au fait, Élie a dit, non, maintenant ce que tu vas faire, maintenant Dieu m'a envoyé te dire, te montrer que je suis Dieu et ton peuple aussi. Regroupe tout ton peuple. Parce que j'ai un message à passer. On va pas lire. Le verset 21, Élie a osé même dire à Akab, regarde, depuis quand, avec son peuple, est-ce que le peuple, tout le monde est là? Jusqu'à quand? Vous êtes des deux bords. Jusqu'à quand? Un pied dedans, un pied dehors. Je dis à quelqu'un ce soir, jusqu'à quand tu fais un pied dedans, un pied dehors? Jusqu'à quand vous avez un pied dedans et un pied dehors? Mais Dieu m'a envoyé de vous dire que je suis Dieu tout-puissant. Personne ne peut adorer un autre Dieu sans moi, que moi, je suis le seul Dieu. Élie a eu le culot de dire au roi Akab, jusqu'à quand, toi et ton peuple, vous laissez le Dieu vivant et vous adorez autre Dieu. Vous adorez le vrai Dieu, tantôt le vrai Dieu, tantôt le faux Dieu. Jusqu'à quand? Vous êtes des deux côtés. Si vous voulez choisir Dieu, choisissez Dieu. Si vous voulez choisir aussi le faux Dieu, allez servir vos faux dieux. Mais jusqu'à quand vous avez un pied dedans, un pied dehors? Je te dis ce soir, c'est un conseil que je te donne, ne mets jamais un pied dedans, un pied dehors. Non. Élie a dit, choisissez maintenant. Et nous allons lire encore. Nous allons lire encore le verset 23 à 24.
Que l'on nous donne 2 taureaux. Oui. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Merci la régie. Nous ne sommes pas là parce que c'est une histoire que tout le monde connaît déjà. Élie a dit, je vais faire une démonstration. Ce qu'on va faire, donnez-nous des taureaux. Et vous allez commencer. Vous allez couper les taureaux. Vous allez faire un autel. Vous allez mettre l'autel dedans et invoquer le feu. C'est un défi que je vous lance. Ah, le peuple a dit, c'est bien. Ils ont fait un autel. Ils ont mis le taureau. Et ils invoquent le feu. Le feu ne descend pas. Jusqu'à midi. La Bible dit jusqu'à midi. Ils ont crié fort. Élie était là en train de se moquer d'eux. Il dit, mais votre Dieu, il est où? Criez encore. Ils criaient jusqu'à ce que ils ont fait des incisions partout sur le corps. Mon message, ce n'est même pas l'histoire. Le message de ce soir n'est pas l'histoire d'Élie et les balles. Non. Ou le feu, non. Mon histoire est basée sur les incisions. Lorsqu'ils ont crié, il n'y a pas de voix, rien du tout. Ils ont commencé à se couper, faire les incisions sur le corps. C'est une pratique aussi. Lorsque nous voyons les marabouts, ils font ça. Parce que s'ils recherchent, mais quand on a crié, les balles ne nous ont pas écoutés. La Bible dit selon leur coutume, ils ont crié fort. Ils ont commencé à se couper, faire des incisions pour que le sang coule. Parce que lorsque le sang tombe, c'est un sacrifice. Un sacrifice. Nous allons danser encore, la régie. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant à Côte d'Ivoire. Elle s'appelle la sœur Larissa Do. Dans c'est Jésus qui fait ça. Nous allons danser, la régie, on y va. En échange de la paix, là où tout est
Merci, c'est Jésus qui fait ça. La régie, nous allons lire le verset 28 rapidement. Le verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Merci la régie. Jusqu'à ce que le sang coule. Je disais tantôt, ils ont commencé à se déchirer le corps, l'incision. C'est une pratique diabolique. Comment ceux-là qui sont dans le monde, ils le font. Je voudrais te dire ce soir, si tu es encore avec Dieu, si tu es encore avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, ça veut dire tu n'as pas donné totalement ta vie au Seigneur Jésus. Lorsque tu dis je suis chrétien, tu vas à l'église, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Alors, tu es encore dans les pratiques de décision, pratiques de sacrifice. Abandonne. Mon message, ce n'est pas de parler l'histoire, de vous raconter l'histoire qui s'est passée avec le taureau sur l'autel, mais l'incision, le pouvoir du sang. Ils ont tout fait. Le sang a coulé, sur eux, malgré ça, les balles n'ont pas répondu. Élie a dit, maintenant vous avez fini. Élie a ramassé les désordres qu'ils ont fait. Il a remis encore l'autel. Parce qu'ils ont saccagé. Ils ont fait du désordre. Il a dit maintenant, apportez de l'eau. 3 fois, ils ont jeté dessus. Il a dit encore, faites la même chose. Ils ont refait. Pour ne pas dire que le sacrifice ou l'animal qui a été coupé sur l'autel était déjà sec. Non, c'est pas sec. Non. Élie a dit maintenant, écoutez, vous avez tout fait. Votre Dieu, vos dieux n'ont pas répondu. Mais moi j'invoque le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui ne répond pas le feu. Et le feu est descendu. À peine Élie a parlé, le feu est descendu. Le feu a consumé tout l'animal qui était sur l'autel. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté puissamment. Élie a rangé. Il a refait l'autel. J'ai 2 messages ou 2 conseils à te donner. Premier conseil, le sacrifice du sang. Jésus a payé. Il a fait la grande décision à la croix. Il a coulé son sang sur la croix. Avant, c'était des pratiques sataniques, maléfiques. Jésus a dit, c'est fini. Tu n'as pas besoin de te faire inciser encore. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices d'animal, d'un animal que tu tues chaque mois. Non. Jésus a coulé son sang. Parce que lorsque le sang coule, le sang, il y a un pouvoir dedans. Je vais développer ça prochainement. Le sang, parce qu'il y aura la deuxième partie de ce message. Le sang a coulé. Ils ne se sont pas déchirés. Nous avons des gens comme ça. Dans mon pays qui est le Bénin ou en Afrique et partout, on te dit, tu es malade ou tu as un problème quelque part, on va te faire l'incision. Il faut que le sang coule. Parce que lorsque le sang coule, c'est un grand sacrifice. Un sacrifice. Que le sang ne coule pas n'est pas un bon sacrifice. C'est pourquoi Jésus est venu, on l'a blessé le corps, on l'a fouetté, son sang a coulé. Il faut que ce sang coule impérativement et tombe à terre pour laver le péché de l'humanité. Le deuxième conseil est que si le diable a fait du désordre dans ta vie, dans ta vie à Jésus, c'est que Dieu qui t'a créé, pas d'autre Dieu. Dieu va réparer, va remettre
commencé, il a refait l'autel. Et l'autel était au point. Il a invoqué le sang. Il a invoqué le feu plutôt. Le feu est descendu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue de vous protéger. La semaine prochaine, je ne sais pas si on va faire l'émission. Mais si on ne se retrouve pas la semaine prochaine, l'autre semaine, on va se voir si Dieu le veut. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Amen. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous garde la semaine prochaine si Dieu le veut. Si on ne fait pas l'émission ici, on est en train de faire le concert à l'église que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et on va se voir l'autre semaine, si Dieu le veut. Soyez bénis chez vous. Merci de votre fidélité. Merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. À très bientôt.